pouvez me décrire Fourquevaux, à votre enfance? Oh, écoutez, Fourquevaux, j'ai vécu l'école. Bon, j'ai été à l'école communale et bon, j'ai vu les Allemands occuper Fourquevaux, vous voyez, comme fait l'hiver. Bon, on subissait l'occupant. L'occupant était le patron. Les Allemands étaient le patron, étaient les patrons. Et eux, ils jouaient à la petite guerre, là, ou tout comme ça. Et le soir, ils allaient tirer dans les vallons, s'entraîner. Ils allaient tirer. Voilà. Ça a été dur, oui, oui, ça a été dur. C'était dur. Bon, ils étaient les patrons, et ils le faisaient sentir. Hein. Et des fois, ils venaient à la campagne, ils avaient un chien, et ils faisaient choper la poule par le chien, et la poule a bouffé. Et il fallait gueuler, parce que même étant chez nous, on disait, oh waouh, ça, il faut pas le faire. L'occupation allemande, c'était bon, ils étaient les patrons. Hein. Ils avaient des petits canons, ils venaient tirer des tout. Comment ça se passait justement à cette période? Comment ça se passait? Bon, on allait à l'école, bon, on allait au catéchisme avec le curé, et on suivait, et à la messe, et tous les dimanches, un truc comme ça. Le week-end après école, bon, la messe obligatoire, on allait tous à la messe. J'ai été enfant de chœur, j'ai servi la messe, je ne sais pas combien de temps. Et bon, il y avait un bistrot que maintenant il est fermé, le bistrot Rival, et on allait là, se retrouver ensemble, on jouait aux cartes. Et vous avez toujours été sur Fourquevaux? Oui, après le certificat d'études, j'ai été au cours complémentaire de Villefranche, le Raguet. Là, j'y suis resté 4 ans. Qu'est-ce que vous avez suivi comme étude? Comme étude, oh, je suis suivi, j'ai eu comment ça s'appelait, le BEPC, voilà. Après, je suis allé travailler, hein. Je suis allé travailler à la douillerie française, à un moment donné, comme magasinier à douillerie française, 60 rue du Midi. Comment vous faisiez pour aller d'ici à Toulouse? Et la TED, c'était le transport, le car qui passait de Revel à Toulouse. Non, il ne fallait pas rater le bus. Et il fallait une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que le bus, il avait neigé, et le bus n'a pas pu monter la côte de Saint-Félix. Et moi, il a fallu que je trouve de quoi dormir. Bon, j'avais des amis qui étaient venus passer les vacances à côté, là, et je suis allé chez eux. Ça m'a permis de m'en sortir, quoi. Peut-être tu peux nous raconter un peu l'arrivée de la voiture. Est-ce que tu as vu des grands changements? Ah oui, Voilà. la, Tu peux nous la- raconter ça? la voiture a été un changement, c'est-à-dire que pratiquement tous les ménages ont eu des voitures. Et ils ont travaillé pour avoir une voiture. Voilà. Tu en avais une? Oui, Ouais. oui, oui. Et tu allais où du coup avec cette voiture? Et à l'usine, à Toulouse. J'allais à l'usine avec la voiture. Tu prenais plus le car dans ce cas-là? Ah non, quand j'avais la voiture, je ne prenais plus le car. Voilà. Bon, après j'ai fait l'armée. Il y a eu l'armée en 54, il y a eu l'armée. Et j'ai été rappelé en Algérie. Et quand je suis revenu d'Algérie, c'était en 56. Hein. Attendez, oui, 55, 56. Je suis rentré à l'aérospatiale comme manœuvre, à l'appel au charbon. Je suis rentré au début à Saint-Éloi, au minimum, quoi, Saint-Éloi. Et puis on a continué toute la vie jusqu'à la retraite. Je n'étais pas disposé à travailler la terre. J'ai eu un copain à mon père qui travaillait, et c'est lui qui m'a fait embaucher. Voilà, j'étais bien content. Hein. La terre, vous savez, il y avait les bêtes. Mon beau-père, il faisait les veaux sous la mer. Et bon, et voilà. Et bon, les veaux sous la mer, quand le veau est prêt, ils allaient le vendre au marché, soit à Revel, soit à chose, à les mers, je ne sais pas comment ils s'appellent. Bon, il y avait à Caraman, ils allaient à Lavora aussi vendre les veaux.
Est-ce que tu leur filais un coup de main à la terre? Tu as parlé de ton... Quand j'avais du temps libre, ton temps oui. libre. Bon, ça coule de source. À l'époque, il y avait les fenaisons, tout ça, il fallait rentrer les foins, tout ça. Là, je rendais un coup de main, oui. Mais comme à l'usine, je faisais les 3-8, donc ça me laissait un peu de temps libre pour aider mes beaux-parents. Comment se passait la vie locale à Fourquevaux? Est-ce qu'il y avait des fêtes? Ah oui, il y avait la fête locale, Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme qui fête? était la fête locale de Fourquevaux, elle est le... Je ne me rappelle plus la date maintenant. C'est au mois de juillet, mais je ne me rappelle pas ici. Peut-être tu peux nous raconter qu'est-ce qui a fait que tu t'es installé dans cette maison? Est-ce qu'elle existait déjà ou est-ce que ça a été construit? Cette maison, c'est mon beau-père qui l'a achetée à Monsieur Monfray de Fourquevaux. Ils l'ont acheté et ils ont fait le truc. Si vous allez voir l'hangar, là, vous verrez les charpentes. À l'époque, les charpentiers, comment ils travaillaient. Ils travaillaient magnifiquement. Hein. Quand je me suis marié, parce que bon, j'avais mes parents qui habitaient Saint-Pierre, là-haut, en face du cimetière. Mais mon beau-père, ici, bon, il a dit, s'il se marie, il vient à la maison. Il me dit, il n'y a pas de raison que je me sépare de la fille. Non, non. Comme ça. Comment les gens s'installaient? Je calcule la chose, c'est quand j'étais à Vladian, là il y avait une chose, ils s'aidaient entre eux, ils se construisaient les maisons, mais un allait aider à l'autre, et l'autre allait y aider, et allez, ça marchait comme ça. Donc ça tournait comme une communauté. Ça avait un nom, mais je ne me rappelle pas du nom. À une forme de coopérative un peu? Oui, c'était une savoir-faire. chose de copé, c'était... Non, je ne me rappelle plus. Bon. Et comment vous faisiez les courses pour manger, pour les biens de première nécessité? Où est-ce que vous y allez? Ah, pour manger. Et bon, ici, c'était... il y avait d'ailleurs, il y avait il y avait trois épiciers à Fourquevaux. Ils ne vivraient pas actuellement parce qu'il faut vendre. C'est en faisant du bénéfice que tu vis. Maintenant, ma mère, mais c'était pas pareil. Elle allait vendre au Carme, mort. Elle plumait, elle vendait mort et les gens y achetaient mort. Et après, elle passait à Monoprix ou à Prentavix, elle achetait ce qu'on avait besoin, café, sucre, et voilà. Est-ce qu'il y avait un marché à Fourquevaux? Si, il y avait des marchés locaux comme Baziège, tout ça, ou des trucs comme ça, mais c'était pas la même tournure. C'est-à-dire que les marchés locaux étaient, en général, c'était des volaillers ou des trucs comme ça qui venaient acheter. Et il y avait même des volaillers qui faisaient des tournées pour ramasser les œufs. Ils passaient dans les fermes. Un volailler, c'est un gars qui achetait des poulets, qui achetait de la volaille et des œufs pour le revendre, pour en vivre. Il en vivait. Ils en vivaient parce qu'ils revendaient un peu plus cher et voilà. Ils allaient pour se faire du pognon, voilà. Et avec du pognon, ils achetaient ce qu'ils voulaient. Ils achetaient du sucre, ils achetaient du café. Et est-ce que vous allez sur d'autres communes de temps en temps? Est-ce que vous avez des amis en dehors de Fourquevaux? Non, c'est-à-dire, non, dans ma jeunesse, j'ai appartenu au foyer rural de la Bastide de Beauvoir, mais après, bon, j'ai été élu conseiller à Fourquevaux à l'époque sur la liste du maire de M. Desmurs, donc d'abord de M. Fonteille, et puis après de M. Desmurs. Bon, j'étais délégué au Civon de Montgiscard, quand j'étais au conseil, on écoutait les gens parler. Je pense que c'est l'expérience de tout conseiller. Bon, il y a les réunions, on élit le maire, on élit l'adjoint, et après on vote le budget. Et voilà, c'est tout, oui, c'est pas plus grave que ça. Hein. Et dans toutes les communes, c'est comme ça. Hein. C'est quand même enrichissant parce que on voit comment vivent les autres et on se racontait parce que on faisait un repas de bouffe une fois dans l'année au tourbillon là, sur la Chantraise, là, une fois, et là on se rencontrait. Souvent la politique prenait le lait. C'était tantôt les radicaux, tantôt les socialistes, ils se disputaient le tremplin de conseillers.
le truc du canton, là, Qu'est-ce qui a changé à Fourquevaux et sur le territoire? qui a changé pas grand-chose. C'est-à-dire que maintenant, avant, il y avait le Sivon, et maintenant, il y a le Sicoval. Voilà les deux pôles qui ont changé. Et peut-être au niveau du paysage? Du paysage, le paysage, il s'est modulé en fonction des agriculteurs. Les agriculteurs, avec les tracteurs, tout ça, et les moissonneuses, ils ont modifié le paysage. Ça, avant, vous aviez à Fourquevaux, je vous cite un exemple, il y avait une quarantaine d'agriculteurs, si ce n'est pas davantage. Et maintenant, il y en a 5, s'ils y sont. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qui a changé? C'est que les fermes se sont agrandies en surface. Je pense que c'était nécessaire, que c'est normal. Oh. C'est pas les mêmes types de cultures. Grande culture, il y avait automatiquement de l'élevage. Il n'y en a pratiquement plus. S'il y a un endroit en bas, il y a Forgues qui élève les brebis, et je crois que c'est le seul au point de vue élevage. Parce que l'élevage, ça coûte, il faut s'en occuper. Quand il y a les petits, il faut les faire téter, quand il y a les trucs, il faut s'en occuper vraiment. Moi, je vois le beau-père, quand il avait les veaux, il fallait s'en occuper, les veaux. C'était pas la même agriculture que maintenant. Mon fils, il travaille pas pareil. Il fait beaucoup de céréales, il fait des choses là. Là devant, il a fait des petits pois, il faut attendre qu'ils mûrissent, bien entendu. Non, il a du blé derrière, là. Il faut attendre que ça mûrisse. Est-ce que tu as pu voir l'évolution un peu des techniques, des méthodes de travail? Bon, écoutez, c'est difficile à dire. Parce que vous avez des gens qui vivent de la volaille. Il y en a qui vivent des bêtes, des choses. Ça dépend des coins, hein, c'est très difficile. Hein. Bon, à Fourquevaux, vous avez un endroit où je vous montrerai où il y a des moutons. Là, oui, là, le gars, il vit avec les moutons. Mais bon, pratiquement c'est le seul. Hein. Dans la commune, il n'y en a pas d'autres. Hein. Avant, quand il y avait les grandes choses, tout le monde, tous les paysans vivaient du lait. Avec l'ULC à Toulouse, avec la coopérative, il faisait la tournée, il ramassait le lait et il touchait, à la fin du mois, il touchait le chèque. Il vivait de ça. Ce que j'ai vu, c'est que les superficies se sont agrandies. On parlait d'une vingtaine d'hectares. Maintenant, on parle de 100 hectares. Vous voyez, ça a grandi et pratiquement, ça tourne autour de ça. Peut-être justement, tu peux nous repréciser un peu les corps de métier qui étaient présents à Fourquevaux? Vous aviez des maçons, ça c'est sûr. Il y avait des charpentiers. Et il y avait des peintres, n'en parlons pas. Tout le monde sait peindre. Des plâtriers, oui. Plâtriers, oui, mais qui se perd, oui. Il y a eu surtout le poissonnier qui passait, le boulanger qui passait. Bon, c'est les principaux. Et même, je me rappelle qu'à un moment donné, ils avaient un truc et on payait. On avait un carnet et à la fin du mois, on payait à la fin du mois. Le facteur, lui, bon, il passait. On avait le courrier, on l'avait, le courrier. Il rendait des services, principalement au point de vue de la pharmacie. Ils y portaient des remèdes aux malades, aux trucs comme ça. Ouais, un peu comme il faut maintenant, les facteurs. Est-ce qu'il y a des métiers qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des métiers qui ont disparu? Qui ont disparu, certainement, oui. Beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tout est pratiquement préfabriqué, tandis qu'avant, il y avait des gens, il y avait au village, mettons, il y avait un artisan qui réparait les sulfateuses, les tas de trucs comme ça, toutes les bricoles, il le faisait. Ricochet, il faisait toutes les bricoles. Il y avait les forgerons qui refaisaient. Tandis que maintenant, il y a Spidermite. Hein. Ils se font soi-même, hein, les agriculteurs. Il n'y avait presque un forgeron dans tous les villages.